Personnellement, je mixe depuis plus de 5 ans. J'ai eu plusieurs résidences, je mixais entre 2 et 3 fois par semaine, toutes les semaines. Et aujourd'hui, avec mon frère, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide les DJ à avoir plus de soirées. Ils ont tous entre 10, 15 et 20 soirées par mois, tous les mois. Et justement, je voulais retracer mon parcours pour deux raisons. Déjà pour que vous appreniez à mieux me connaître, et ensuite pour voir que tout n'est pas forcément facile, pour voir que les résultats n'arrivent pas forcément du premier coup. Alors c'est parti. Voilà, donc moi dans cette vidéo, mon but ça va vraiment être d'être le plus authentique possible, vraiment vous partager avec le plus de détails possible mon parcours, mes réussites, mes échecs, voilà. Ça va se séparer en 3 phases principales. Et donc justement, la première phase, c'est quand j'ai commencé à être DJ. Donc personnellement, j'ai fait une école d'ingénieur, et pendant mes 2 années de classe préparatoire, à la fin de la première justement, j'ai un ami, Victor, qui lui est DJ, et justement, j'ai commencé à apprendre petit à petit. Je trouvais ça super sympa et du coup, à la fin de l'année, il m'a prêté son petit contrôleur. Donc, je vais essayer de vous retrouver une petite photo pour la mettre juste là. Un petit contrôleur Hercule, vraiment minuscule, hein, comme ça. Et justement, pendant tout l'été, j'ai pu m'entraîner chez moi, apprendre les bases, donc sur YouTube, réussir à faire mes premières transitions. Et pendant l'été, avec cet ami, justement, Victor, on a fait une première soirée. Donc c'était ma toute première soirée. C'était à Annecy, vraiment, il y avait une super vue, c'était vraiment super stylé. Et c'était donc soirée privée, hein, bien entendu, plutôt ambiance cocktail, dînatoire, voilà. C'était vraiment super sympa. Moi, je me souviens, j'étais super stressé. Mais au final, ça s'est super bien passé. Voilà, bon, lui, il avait déjà l'habitude de faire quelques soirées. Donc c'était vraiment bien. Moi, je me souviens, dès que je trouvais un son à mettre après, je préparais ma transition pendant 3 à 4 minutes, ça me prenait énormément de temps. Et dès que j'avais fini de préparer, en fait, c'était le moment de faire la transition, donc je faisais la transition. Et ensuite, dès que j'avais fini la transition, il fallait que je recommence à trouver un autre son. Et donc voilà, je devais pas m'arrêter de bosser pendant toute la soirée. Heureusement, il était là. Et donc au final, ça s'était super bien passé. Ensuite, à la fin de l'été, donc c'était la rentrée, donc dans ma 2e année de classe préparatoire. Donc avec mon ami Victor de mon école d'ingénieur, on a commencé à faire des soirées pour notre école. À ce moment-là, je me suis acheté mon premier contrôleur. Donc c'était le contrôleur Pioneer DDJ 400. Je vais vous mettre une photo juste ici. C'est vraiment super pratique. D'ailleurs, si vous, aujourd'hui, vous avez aucune platine, aucun contrôleur, je vous conseille vraiment ce modèle. Alors maintenant, ça s'appelle FLX4, mais c'est vraiment la même chose. Et c'est super polyvalent, je vous conseille vraiment. Et donc voilà, j'ai commencé à faire mes premières soirées étudiantes à ce moment-là. Donc c'était vraiment super, hein. Il y avait 300, 400 étudiants, de temps en temps un peu plus. On mixait pendant toute la soirée, il y avait quelques autres DJ. Mais voilà, je mixais vraiment pendant 2, 3, 4 heures avec mes amis devant mon école. C'était vraiment super, mais j'avais quand même envie d'un peu plus, de réussir à mixer à l'extérieur justement, que ce soit dans des bars, dans d'autres boîtes de nuit, mais pas avec mon école. Et donc justement, ça nous amène à ma 2e phase, on va dire, dans mon parcours en tant que DJ. J'ai commencé à vouloir avoir plus de soirées, donc j'ai commencé à essayer de mettre en place un petit peu un plan d'action pour réussir à avoir mes premières soirées. Donc voilà, j'ai mis en place mes premières actions pour réussir à avoir plus de soirées. C'était surtout envoyer pas mal de messages sur Instagram, par mail, etc. etc. Et j'ai eu du coup mes premiers échecs. Donc voilà, pas de retour ou alors des retours négatifs. Donc je comprenais pas trop comment faire pour avoir plus de soirées. Surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait vraiment rien sur internet pour avoir plus de soirées. Il y avait des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube pour réussir à bien mixer, réussir à faire des bonnes transitions, etc. etc. Mais vraiment pour ce qui est de développer son activité DJ, avoir plus de soirées, il n'y avait rien. Donc bon, j'ai été obligé de continuer et de faire un petit peu par moi-même. Au final, j'ai réussi à avoir quand même quelques contacts de patrons, de bars, de boîtes de nuit, de restaurants, aussi des contacts de quelques managers et aussi d'un booker, mais à nouveau des désillusions. En fait, donc ce booker en question, je savais qu'il avait 2, 3 autres DJ, il me semble. Et donc la première fois que je l'appelle, ça se passe super bien. Il me dit «Ah ouais, super, très bien, je garde ton contact, voilà, moi j'ai besoin de pas mal de DJ, je peux te placer au hasard, à la Nona, enfin voilà, à plein d'endroits différents, donc à Lyon justement, dans des gros endroits, des soirées étudiantes, des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, avec le temps qui passe, de temps en temps je le relançais, parce que j'avais compris que si je disais rien, j'allais pas avoir de soirée, donc je le relançais quand même, mais j'avais pas de retour. Ou alors c'était des retours en mode ah oui, non, là, pas tout de suite, ou quoi que ce soit. Voilà, bon, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai compris que ça allait m'amener à rien du tout. J'ai vu que voilà, lui, il continuait de poster des stories de lui derrière des DJ, etc., que c'était super, mais que moi, il allait me contacter que si vraiment il avait vraiment besoin d'un autre DJ en plus, parce qu'un de ses DJ le lâchait. Donc ça me plaisait pas du tout, et du coup, j'ai arrêté d'espérer avoir plus de soirées,
via ce booker. Ma deuxième année de classe préparatoire a fini par passer. Donc à la fin de cette année, c'était le Covid, donc c'était vraiment compliqué pour avoir des soirées. Mais j'ai continué de persévérer. Et justement, pendant l'été donc 2020, qui a suivi le Covid, j'ai réussi à avoir ma première soirée. Donc c'est là où je vais en vacances, à Noirmoutier, voilà, dans le bar le plus connu du centre-ville. C'était vraiment super. Du coup, j'ai pu faire 2 soirées en l'espace de 2 semaines. Et au final, c'était mes 2 vraies premières soirées publiques. J'ai été rémunéré, bien entendu. Alors bien entendu, c'était un tarif dérisoire. Voilà, c'était 100 € une soirée et 150 la deuxième. Donc au final, ça fait 250 € pour 2 soirées, alors que normalement, il faudrait plutôt faire 250 par soirée, justement. Mais voilà, au début, moi, j'étais quand même super content d'avoir réussi à avoir cette soirée. Bon, au final, les gens pouvaient pas vraiment danser, vu que c'était un peu le Covid, enfin, c'était très spécial. Mais bon, c'était vraiment bien quand même. Et j'ai senti qu'il y a vraiment eu un déclic qui a opéré en moi. Après les vacances d'été, justement, quand je rentre à Lyon, je commence une deuxième grosse vague, on va dire, de démarchage. Je vais contacter à nouveau plein d'établissements et j'ai quelques bonnes touches, mais sans plus. Voilà, des gens qui vont être intéressés, mais qui vont me dire ok, je te recontacte, etc. Et je me rends compte de quelque chose aussi, c'est que de temps en temps, le patron est intéressé, il me demande mon contact, et à ce moment-là, je sors un petit peu une feuille de mon sac, je commence à écrire mon numéro de téléphone, je lui donne, et je me rends compte que c'est vraiment pas pro, voilà, ça a pris du temps, c'était vraiment très brouillon. Et du coup, je me dis, ok, je vais tester les cartes de visite. En plus de ça, moi j'avais un autre ami DJ qui lui avait justement des cartes de visite. Et je me disais au début, bon ça doit pas forcément marcher, enfin, franchement c'est un petit peu dépassé les cartes de visite, mais j'ai quand même essayé, et voilà, je m'en suis fait sur Vistaprint, c'était super rapide, je me suis fait mes petits designs, et voilà, en une semaine, voilà, j'avais payé 20-25 €, j'avais plein de cartes de visite, et donc j'ai continué ma deuxième vague de démarchage, je distribuais des cartes de visite de partout. Et justement, donc ça c'est encore une erreur, quand j'ai commencé à distribuer mes cartes de visite de partout, en fait j'avais aucun résultat, j'en laissais 3-4 à chaque endroit, mais en fait c'était pas ça qui allait m'apporter des nouvelles soirées. Donc je trouve ça bizarre, je me remets en question, j'essaye d'établir un petit peu un plan d'action et je vais commencer une troisième vague de démarchage. Cette troisième vague de démarchage, ça va être la bonne. Je vais réussir à avoir plein de soirées, je vais vous expliquer juste après. Mais du coup, avant d'entamer cette troisième vague de démarchage, j'ai modifié quand même certaines choses. Déjà, je me suis dit, ok, les cartes de visite, ça sert à rien d'en distribuer à tout le monde. De toute façon, les gens, s'ils sont pas intéressés, la carte de visite, elle va finir à la poubelle. Et ensuite, je me suis dit, ok, comment faire pour avoir plus de chances que les personnes en face de moi, elles m'écoutent et qu'elles soient ok pour que j'aille mixer chez elles. Et donc en fait, j'ai commencé petit à petit à établir mon script de démarchage, finalement, que je confiais aujourd'hui à mes élèves. Et donc voilà, j'ai commencé à établir un vrai plan d'action, comprendre quel type de DJ j'étais, quel type de client j'allais viser. J'ai aussi compris qu'est-ce que je devais dire. Et voilà, petit à petit, au final, avec ces 2 premières vagues de démarchage, j'avais quand même déjà de l'expérience, même si j'avais pas forcément de super résultats. J'avais de l'expérience et je comprenais au moins ce qui marchait pas. Du coup, je testais de nouvelles choses et je testais des nouvelles choses qui allaient fonctionner. Et donc pendant cette troisième vague de démarchage, donc déjà les résultats sont meilleurs parce que je sais mieux me présenter, je suis plus à l'aise, je suis plus confiant. Voilà, en parallèle de ça, moi je continuais de mixer aux soirées étudiantes, dans des boîtes de nuit, etc. Donc forcément, j'avais plus de confiance en moi. Et je laissais mes cartes de visite, mais uniquement aux personnes qui étaient vraiment intéressées par ce que je venais leur proposer. Sinon, ça servait à rien de laisser ma carte de visite. Et donc là, ça a vraiment bien marché, parce qu'au final, on m'a rappelé 2 fois, et au final, j'ai eu mes 2 résidences, donc une au Hard Rock Café à Lyon, et une deuxième dans un bar pas très loin de chez moi. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai eu des soirées très régulièrement. Donc comme je vous dis, j'avais plusieurs résidences, j'avais 2-3 soirées par semaine, toutes les semaines. En plus de ça, je suis dans le réseau du groupe du Hard Rock Café. Voilà, le Hard Rock Café, c'est un restaurant qui faisait partie d'un groupe qui détenait d'autres établissements. Et donc, ça m'arrivait parfois d'aller mixer dans d'autres établissements du même groupe. Donc ça, c'était vraiment bien. Et c'est aussi une stratégie que je pourrais vous recommander, justement d'aller essayer de cibler des groupes qui vont détenir plusieurs établissements, parce que ça va augmenter votre chance de mixer. Voilà, donc juste pour prendre un peu de recul sur ma situation à ce moment-là, ça faisait du coup un peu plus de 3 ans que j'avais commencé à mixer, et les résultats, ils venaient à peine d'arriver. Alors certes, j'avais eu quelques résultats, voilà, les 2 soirées de l'été d'avant, mais quand même, ça faisait 3 ans que j'avais commencé, et comme je vous disais au début de la vidéo, en fait, j'ai dû apprendre par moi-même, j'ai dû avancer à tâtons, tout simplement, parce qu'en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'accompagnement qui existait pour avoir plus de soirées en tant que DJ. Donc voilà, j'ai dû faire tout ça par moi-même et ça m'a pris longtemps. Voilà, ça m'a pris quand même 3 ans. Aujourd'hui, moi, dans mon accompagnement, les élèves, en
2-3 mois, ils réussissent à faire ce que j'ai réussi à faire en 2-3 ans. Donc, parce que justement, je leur dis exactement ce qu'il faut faire et ils peuvent gagner énormément de temps. Donc voilà, avec les études, moi je suis parti en Irlande pendant 4 mois et du coup j'avais un objectif, c'était de réussir à mixer en Irlande justement dans une boîte de nuit, dans un bar et j'ai réussi. Donc voilà, je recommence mon démarchage à cet endroit-là, donc en anglais en plus, donc pas facile. Voilà, je sais me débrouiller en anglais, mais c'était pas forcément facile et j'ai réussi à mixer là-bas. Donc j'étais très content. D'ailleurs, c'était vraiment lunaire. Il y a une fois où on allait mixer avec le club DJ de mon école, cette fois-ci. Et c'était une semaine pendant laquelle, en fait, tous les clubs et les bars de la ville où j'étais ouvraient à partir de midi, même les boîtes de nuit. Et donc voilà, moi je connaissais pas vraiment comment ça se passait, mais en tout cas, je savais que j'allais faire un B2B avec un autre DJ de 13h à 15h, donc l'après-midi. J'étais en mode, ok, très bien, ça va être sympa, je vais pouvoir mettre un peu de house, voilà, en fonction de l'ambiance, ça sera sympa. Mais voilà, ça devrait être tranquille. Et donc ce qui se passe, c'est que j'arrive un petit peu avant 13h, et là, 15 mètres de queue devant l'établissement. Et je trouvais ça bizarre, j'étais en mode, mais il est pas 2h du matin, pourtant, qu'est-ce qui se passe? Et au final, pendant les 2 heures de B2B, entre 13h et 15h, j'ai mis que des sons que habituellement je mets à 3 ou 4 heures du matin. On était à 140 BPM. C'était vraiment super, tout le monde kiffait vraiment ce que moi je mettais et ce que l'autre DJ mettait aussi. Et quand je suis ressorti, à 15h30 de cet endroit justement, j'avais des acouphènes alors que justement il était 15h30 et à 16h je suis retourné en cours parce que justement j'avais un TD en Irlande. Donc voilà, ça c'était une expérience qui était assez exceptionnelle justement. En rentrant en France, donc je continue d'avoir des dates, que ce soit avec ou en dehors de mon école. Voilà, je mixe dans des bars, dans des restaurants, mais aussi dans des boîtes de nuit. Et j'ai aussi des soirées privées que je continue à avoir en parallèle. Et c'est là que débute la phase numéro 3 de ma carrière DJ, de mon parcours, on va dire. Et donc justement, à ce moment-là, ça fait à peu près 4 ans que j'ai commencé à apprendre à mixer, et commencer à mixer. Et justement, je commence à donner des cours, d'un point de vue technique, hein, sur le bon coin. Donc j'ai aidé quelques DJ à apprendre à mixer. Donc là, vraiment, la partie technique, réussir à faire des transitions, bien organiser ses playlists, etc., etc. Donc je vois qu'en quelques semaines, en quelques mois, ils progressent vraiment bien et réussissent à avoir de super bons résultats. Donc je me rends compte que déjà, moi, je trouve ça trop cool de partager mon savoir, mes compétences, et je trouve ça vraiment super gratifiant de voir les élèves que j'ai pu accompagner réussir à déjà être heureux de pouvoir mixer et aussi tout simplement faire kiffer les autres en fait parce que ils réussissent à bien mixer. Et en fait c'est à ce moment-là que je me dis que je vais commencer à aider les DJ à avoir plus de soirées. Donc vraiment plus du tout sur le côté technique comme j'avais commencé, mais vraiment l'aspect entrepreneur, un peu business du DJ pour réussir à avoir plus de soirées. Je pars du principe que le DJ il sait déjà mixer, mais que vraiment sur ce deuxième pilier, il sait pas du tout faire. Voilà, moi je suis parti du principe qu'il y avait déjà énormément de vidéos de formation, que ce soit sur YouTube, sur Internet, donc d'un point de vue gratuit, ou même des accompagnements, des formations, pour réussir à bien mixer, faire de bonnes transitions, etc. Mais par contre, rien du tout sur la partie obtention de nouvelles soirées. Voilà, donc petit à petit, le projet a évolué, mon frère m'a rejoint. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo entière à ce sujet-là, si ça vous tente. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a aidé plus d'une cinquantaine de DJ à avoir plus de soirées. Et donc, on les fait passer de, voilà, 0, 1, 2 soirées par mois à 4, 5, 6 soirées par mois dans un premier temps. Et ensuite, en fonction des objectifs de chacun, ça peut aller jusqu'à 10, 15, voire même 20 soirées par mois, tous les mois. Voilà, donc moi j'ai fait des témoignages avec certains de nos élèves. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur cette chaîne YouTube les différents témoignages. Et moi, c'est vraiment ce qui me motive à aider encore plus de DJ à faire la même chose. Je trouve ça super gratifiant de les voir réussir, de les voir passer de 0 à 10 soirées par mois et de 10 à 18, 20, voire même plus tous les mois. Et donc pour finir sur mon parcours en tant que DJ, bon, même s'il n'est pas du tout fini bien entendu, aujourd'hui je mixe beaucoup moins pour 2 raisons. Premièrement, je ressens beaucoup moins cette envie de mixer devant plus de monde, voilà, de faire kiffer les autres, de me faire kiffer aussi devant du monde, donc de faire des soirées. Aujourd'hui, voilà, je profite tout autant en étant dans le public que derrière les platines. Mais voilà, ça veut pas dire que c'est fini, ça veut juste dire que pour l'instant c'est comme ça. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, peut-être quelques années, j'aurai envie d'avoir plus de soirées, et à ce moment-là, je saurai exactement comment faire pour en avoir plus. C'est juste qu'aujourd'hui, je ressens moins cette envie. Et la deuxième raison, justement, c'est que en fait, je préfère allouer toute mon énergie, tout mon temps dans mon entreprise pour aider les DJ à avoir plus de soirées. En fait, moi, je prends encore plus de plaisir à accompagner les autres DJ
à atteindre leurs objectifs et je trouve ça encore plus gratifiant de les voir réussir à atteindre leurs objectifs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis si ça vous intéresse d'avoir plus de soirées, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a en description pour apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois.